Salut à toi, fanatique d'animé. Aujourd'hui, je vais découvrir avec toi l'épisode 1 de My Dress Up Darling, puis finir par mon avis. Moi, c'est Shoko, et bienvenue dans cette vidéo. My Dress Up Darling est un animé tiré du manga Sexy Cosplay Doll, écrit par Fukuda Shinichi. Le manga est toujours en cours de parution, 8 tomes sont sortis au Japon et seulement 7 en France. L'animé, quant à lui, est disponible sur Wakanim et sur Crunchyroll. On commence l'animé avec un gosse qui est en extase devant des sortes de poupées. Elles ont été fabriquées par son papy. Ok, on le retrouve en train de s'entraîner, il veut suivre les traces de son grand-père apparemment. Ah mais c'est quoi ça? Ça fait trop peur sans le corps. Là je sais pas quoi penser, parce que c'est un peu mignon vu qu'il est fier de lui, mais on dirait quand même un peu un psychopathe, hein. On verra bien. Il y a une gosse qui se ramène et lui demande pourquoi est-ce qu'il aime les poupées alors que c'est un garçon. Non mais quelle connasse! Du coup il fait trop de la peine, il a rien demandé lui le pauvre. C'était donc un flashback, on voit qu'il a certainement continué d'exercer sa passion pour les poupées, tant mieux pour lui. Bon, il était dans un lit place, donc je suppose qu'il dit pas bonjour à sa meuf, du coup c'est soit un coloc, soit... Ouais, la poupée qui fait peur, évidemment. Mais on n'est pas ici pour juger, chacun son délire. Comme je disais, on n'est pas ici pour juger. On le retrouve un peu après, on apprend qu'il s'appelle Wakana et qu'il vit très certainement chez son grand-père. Justement, son grand-père s'inquiète pour lui parce qu'il aurait encore travaillé toute la nuit, mais Wakana explique que c'est parce qu'il était bien lancé et ne pouvait plus arrêter son pinceau. Il passe ensuite à table et le papy lui explique qu'il se débrouille bien pour faire les costumes, alors que pour les visages, il y a encore du boulot. Mais vu qu'il est encore au lycée, il faut pas qu'il s'en fasse et qu'il avance pas à pas. Puis vient la question à 1 million. Il lui explique avec l'air le moins confiant du monde qu'il en a, mais qu'ils ne peuvent pas souvent se voir à cause de leur club. Mouais. On le retrouve sur le chemin du lycée et on a bien compris qu'il avait pas d'amis du coup, c'était plutôt évident qu'il mentait. Ah bah non, il a bel et bien un pote, désolé. Le mec se casse en courant, il s'est planté de gars. Du coup, ouais, il nous confirme lui-même qu'il ne s'est fait aucun ami au lycée et explique que vu qu'il rêve de devenir fabricant de poupées, ses loisirs se résument à s'entraîner sur des poupées, à les admirer et à leur parler. Je suis pas sûr de comprendre l'utilité de leur taper la discute, mais pourquoi pas. Tout ça fait qu'il n'a rien en commun avec les autres lycéens et justement, il regarde autour de lui et voit que ça parle animé, sport et plein d'autres trucs qui sont pas du tout son délire, donc ouais, il a bien conscience qu'il n'aime pas les mêmes choses que les autres et en plus, il se dit que s'il s'imposait, il ne ferait que de les troubler, il les mettrait mal à l'aise. En soi, il a attentionné, ou peut-être qu'il se trouve juste des excuses, mais en tout cas, on voit que ce que lui avait dit la petite l'a marqué. C'est clair que ça doit pas être facile d'avoir confiance en soi quand t'es dans son cas. Allez, courage. Forcément, les potes de la meuf accourent pour voir comment elle va. On apprend qu'elle s'appelle Marine au passage. Là, vu la chute qui, soit dit en passant, comment tu te démerdes pour tomber comme ça? Mais bon, bref, elle est pas prête de se relever. Elle est faite en titane apparemment. Elle s'excuse, je sais pas trop pourquoi vu qu'elle a failli mourir, mais bon, on n'est plus à ça près. En plus, elle se souvient de son nom. Il devient tout rouge, il sait pas quoi dire, et en plus, c'est elle qui lui demande s'il va bien. Donc forcément, oui, lui, ça va, mais elle remarque une tache sur son bras. Mais quoi? Alors déjà, c'est noir, donc une coupure, ça m'étonnerait. Et quand bien même ça serait une coupure, pourquoi elle frotte du coup? Bonjour, je suis Frottman. Mais bon, lui, de toute façon... Elle est un peu étonnée de sa réaction, mais elle est contente qu'il aille bien et finit par s'en aller avec ses potes. Wakana est encore gêné de ce qui vient de se passer et a l'air vraiment embarrassé par rapport à la tache d'encre. Il regarde Marine partir. Il continue de la fixer en se disant qu'ils ne vivent pas dans le même monde, parce qu'elle a plein d'amis et qu'elle est le centre de l'attention. On a ensuite une des potes de Marine qui raconte que la veille, alors qu'elles étaient chez le coiffeur, un mec plutôt BG cherchait une excuse pour aborder Marine. Il s'est un peu moqué sur le fait qu'elle avait des porte-clés d'anime. Ouf, c'était sec. Ses potes comprennent pas trop pourquoi elle l'a rembarré alors qu'il était canon, mais elle dit qu'elle s'en fout de sa tronche, que si elle met des trucs sur son sac c'est qu'elle aime ça, et ça se fait pas de critiquer les goûts des autres. Wakana a tout entendu et justement on voit que ça lui a fait quelque chose. Il se dit qu'un monde qui nous accepte tel qu'on est doit être facile à vivre, et pendant ce temps on voit que Marine fait un cours sur le lore de son anime ou je sais pas quoi. Elle a l'air vraiment à fond elle. On retrouve Wakana à la fin des cours. Il est de corvée nettoyage avec 2 autres mecs, mais ils doivent apparemment aller travailler, donc il accepte de tout nettoyer tout seul même si c'est compliqué, et il se dit qu'au moins il ne risque pas de les mettre mal à l'aise. Il commence à ranger mais entend la porte s'ouvrir. C'est Marine, il pense qu'elle a dû oublier quelque chose sauf qu'elle aussi se met à ranger. Il la fixe. Il lui demande qu'est-ce qu'elle fait là et elle lui apprend qu'elle aussi est de corvée. Elle était juste passée aux toilettes mais elle se demande où sont les autres. Il lui explique donc qu'ils sont à leur job, mais Marine comprend directement et lui dit qu'ils lui ont juste refilé le sale boulot. Il réfléchit un peu et... Il en a pleinement conscience, ce qui d'ailleurs énerve pas mal Marine, mais Wakana lui répond qu'il compte sur lui. Elle lui dit que non, qu'ils sont surtout en train de se servir de lui comme larbin. Si ça ne lui plaît pas, il devrait pas leur obéir, et que dire aux autres ce qu'il ressent est dans son intérêt. S'ensuit un long silence, mais on n'en saura pas plus parce qu'on retrouve Wakana le soir chez lui en train de s'entraîner.
Non mais, il était derrière la porte ou quoi? Il arrivait pire que vite le papy. Wakana s'est donc coupé avec des ciseaux et vu le sang sur la lame, à mon avis c'est pas rien, mais bon. Pendant que le papy va chercher des pansements, il repense à ce que Marine lui a dit. On apprend d'ailleurs que c'était il y a plusieurs jours, donc ça a pas mal dû le marquer pour que ça le travaille encore. Il se dit qu'elle a vu juste, qu'il a toujours tué ce qu'il ressentait au fond de lui. Il fait vraiment de la peine en vrai le pauvre. Mais bon, au moins il lâche pas, il va continuer à s'entraîner, mais... Il est pété. Et tu vois qu'il a tracé, mais il a ramené juste un pansement. Même pas de quoi désinfecter ni rien, mais bon, il veut bien faire, c'est bien papy. Et la scène se termine avec le papy qui dit qu'il rachètera une machine. Ensuite, Wakana est dans son lit. Il aurait bien voulu continuer de coudre et justement, il lui vient une idée. On le retrouve le lendemain au lycée dans la salle de couture. Il est vraiment refait et se dit qu'heureusement que c'est désert après les cours. Par contre, j'arriverai vraiment pas à m'y faire à son rire, je pense. Tant mieux pour lui qu'il soit tout seul en soi. Oh putain. Du coup, il se lève pour lui expliquer, mais... Toujours plus, mais au moins il a peut-être une chance de changer de sujet. Ouais, bon, c'est mort. En plus, comment elle le dévisage? Ah, ça, tu l'as dit. Par contre, pour quelqu'un qui tenait un discours sur le fait de s'assumer, ça serait chelou qu'elle le juge. Il se passe quoi, là? Non, parce que j'ai ma petite idée de ce qui peut la rendre dans cet état, mais je crois pas que ce soit dans le registre de cet animé. Ah, mais oui, logique. Non mais désolé, c'est moi qui dois avoir l'esprit mal placé. Hein. J'avais oublié que ça représentait l'admiration, mais bon. Donc il lui explique qu'il sait s'en servir parce que sa famille tient un atelier de poupées et qu'il apprend à coudre depuis tout petit. Elle est super enthousiaste, elle veut voir sa poupée, donc il lui montre et elle la trouve trop jolie. On voit que ça le touche beaucoup, il en revient pas. Il dit lui-même que c'est la première fois qu'on le complimente sur sa passion. Il lui explique ensuite que c'est pas lui mais son grand-père qui l'a fabriqué. Lui, il ne sait que coudre les vêtements. Le fait qu'il sache coudre a l'air de vraiment intéresser Marine parce qu'elle insiste énormément pour savoir s'il sait vraiment coudre. Il lui répond que oui, mais que ce n'est que de la couture, c'est pas grand chose. Marine, t'es vraiment en train de te déshabiller devant lui là? Lui, il doit rien comprendre à ce qui lui arrive. Justement, il l'entend se déshabiller. Elle finit par l'appeler. Ça va, il a pas l'air trop stressé. Elle lui demande de se tourner, il ose pas trop, mais bon. Elle est toute gênée, elle explique que c'est pas fini et qu'elle veut savoir ce qu'il en pense, sauf que lui il comprend pas et demande qu'est-ce que c'est. Elle lui tend son téléphone et explique qu'elle a elle-même reproduit cette robe. Wakana prend bien le temps de regarder pour comparer. Il lui demande si c'est une blague parce que ça n'a rien à voir avec l'original. Waouh, il tire à balles réelles lui. La pauvre, elle a pris trop cher. En plus, il continue bien d'enfoncer le clou. Il dit que le tissu aurait besoin d'une doublure, mais elle sait pas ce que c'est. Et c'est pas fini, il la reprend sur plein de petits détails. Et vas-y, qui lui montre absolument tous les défauts. Il est presque carrément en train de l'engueuler, du coup bah... Oh non, la pauvre, elle était trop fière. Bon, au moins il s'est excusé, et on se doute qu'il pensait pas à mal. Faut peut-être pas exagérer non plus. Justement, elle lui dit de relever la tête, elle tape un mini sprint. Pourquoi pas. Et explique qu'elle a créé cette tenue pour faire du cos, donc du cosplay, mais je suppose que dire cos, c'est quand t'es vraiment cool. Il connaît pas, donc elle lui explique qu'elle veut s'habiller comme les personnages de manga, d'animé et de jeux vidéo. Ça permet de montrer tout l'amour qu'on porte à ses persos préférés. Allez hop, c'est cadeau. Wakana est tout rouge. Oui, t'inquiète, continue, il t'écoute. Elle continue de lui expliquer qu'elle vient ici après les cours, vu qu'elle n'a pas de machine à coudre chez elle et personne dans son entourage ne sait coudre. Donc elle prend son courage et va lui poser la question à laquelle on s'attend un peu tous. Bon, bien évidemment, et continue en lui disant qu'il n'a jamais cousu pour personne, donc il ignore si ça sera bien, mais qu'il va faire de son mieux. Ah, qu'il est gentil. Allez, promis, j'arrête. Elle est vraiment trop contente, elle se met à sauter et à courir partout. Elle en pleure carrément de joie et lui dit qu'elle ne sait pas faire grand chose mais elle l'aidera du mieux possible. Et l'épisode se termine, pour de vrai cette fois-ci, sur elle qui décrit son personnage à Wakana, Kuroe Shizuku de Sexy Miracle Life 2, la vierge fidèle et les demoiselles du club de masochisme. Ça faisait un petit moment que le manga me faisait de l'œil et pour dire vrai, je sais pas trop pourquoi je l'ai toujours pas lu. Donc quand j'ai vu qu'il y avait l'animé, j'ai direct regardé. Je savais pas vraiment à quoi m'attendre, mais j'avais compris que ça parlait de cosplay, rien de plus. Surtout que moi, bon, le cosplay, comme beaucoup de monde, je pense, j'ai déjà vu des plus ou moins stylés. T'as la phase aussi, quand tu rentres chez toi, tu te dis qu'il faut trop que tu fasses pareil, mais bon, tu te rends vite compte que ça s'improvise pas comme ça. Voilà, mon expérience s'arrête là. Les poupées traditionnelles japonaises, alors là, c'est encore plus simple. Je m'y suis absolument jamais intéressé de ma vie. Donc on peut dire que le cosplay, je m'en fous.
fous, et les poupées je m'en fous, bah apparemment je m'en fous plus je m'en fous égale je kiffe l'anime. L'animation est top, les doublages aussi, ça colle selon moi parfaitement au personnage. J'aime vraiment trop la relation entre Wakana et Marine. L'histoire reste pourtant hyper simple mais ça marche super bien. Ils sont tellement attachants les deux. Et d'ailleurs pour revenir vite fait sur l'animation, je sais pas si ça touche que moi ça, mais j'ai trouvé les mouvements de Marine quand elle s'agite disons trop bien fait. Ça la rend vraiment encore plus mignonne et attachante. Par contre oui, je sais que ça peut en gêner certains mais suivant les épisodes il y a plus ou moins du fanservice. Moi ça m'a pas dérangé. Pour le coup on peut quand même comprendre qu'à certains moments c'est un peu entre gros guillemets nécessaire pour bien nous faire comprendre le personnage de Marine, mais on va pas se mentir, une ou deux fois ça aurait pu suffire. Là ils se sont bien fait plaisir. En tout cas j'adore vraiment ce contraste entre le mec qui connaît rien du tout à la vie à part ses poupées et la meuf extravertie comme pas possible, hyper belle et populaire. Et en plus, surtout via Marine justement, l'anime met pas mal en avant un point vachement important que trop de gens ont malheureusement tendance à oublier, qui est que chacun ses goûts. Et comme ils le disent très bien dans l'animé, les goûts n'ont pas de genre. Tu peux très bien être un mec qui kiffe les poupées, tout comme tu peux très bien être une meuf qui kiffe les jeux érotiques. Voilà, c'est sur ces paroles que je termine ma vidéo. J'espère vraiment que t'as passé un bon moment. N'hésite pas à venir t'exprimer en commentaire. Et n'hésite pas non plus à dire si tu avais déjà vu l'animé ou si du coup tu comptes le regarder. Comme toujours, dans le respect et la bonne humeur, c'était Choco. Bisous.